Je vous propose de laisser la place juste à RLX qui revient de l'existence. Alors on a eu Yuffie au téléphone. Je sais pas si tu connais Yuffie. Yuffie qui était au téléphone tout à l'heure et qui nous a parlé de l'existence. Et tu y étais tout à l'heure. On en parle. Allez go, installe-toi. Oui, bah vous pouvez rester. Les internets vont s'installer pendant ce temps-là. Juste, je me prends un micro au bout pendant que les internets s'installent. Ah, tu prends le micro que tu veux. Alors là, parce qu'il y a un tardis. Allez, fantastique. Et c'est à qui les lunettes? C'est à toi si t'as envie. C'est à toi si t'as envie. Alors, c'est Ça te va? voilà, mais je reviens de l'existence, donc je suis fabuleux. Bah oui, évidemment. Est-ce qu'on t'entend bien? Yes. Yes. Salut RLX. Et Ah, bonjour. Je vais juste changer le titre parce que t'étais un peu notre... Bah, t'étais pas notre envoyé spécial, enfin c'était pas prévu, mais bon, disons que ça se présente et le sujet arrivé, il y a pas mal de gens qui voulaient savoir ce que c'était et comment ça s'est passé. Alors déjà, juste pour te situer, on a vu LSN tout à l'heure qui est la première moitié de C'est ça l'histoire, et toi tu complètes. Je complète, c'est un peu vache de Ah, dire c'est ça ça. quand même. Je fais une bonne partie de l'écriture, je fais le montage, tout ça. Je vous laisserai vous complète. battre après, mais en tout cas c'est très cool que tu sois là. Et t'étais à l'existence, et raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Mais il y avait beaucoup de monde. Ça fait bien. Il y avait Oui. vraiment beaucoup de monde. Il y a eu pas mal de réactions agressives aussi de la part des civils autour, bloqués par des voitures. Je me suis Ça oui, parce que forcément c'est une manifestation, donc ça bouchait des rues. Il y a eu des klaxons, mais 10 minutes non-stop. Donc j'ai fini par tracer ma route. J'avais pas filmé ça pendant 10 minutes. J'ai reçu des pétards à mes pieds qui étaient lancés depuis les étages au-dessus, des insultes, des choses comme ça. Vous étiez dans le 16e ou quoi? Comment ça se passe? Bah, c'était entre. J'y arrivé entre le métro Belleville, on est passé par République, et ça allait jusqu'à. J'ai oublié. D'accord. Désolé, j'ai une très mauvaise mémoire, c'est catastrophique. Donc c'était une manif Oui. ou plutôt enfin Un peu. c'était pas tellement une pride. Ouais, c'est plus des revendications en fait. Pour tout ce qui est changement de prénom, changement d'état civil, qu'on nous reconnaisse légalement, que ce soit plus simple, qu'on arrête d'être mis à l'écart, insulté, rabaissé constamment. Ouais. C'est... Parce que le quotidien, quand on est trans, il est vraiment pas facile. Entre les changements de papier, des questions, les contrôles, les choses comme ça. Enfin, on n'a pas tous de la chance. J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui qui galère depuis juin dernier pour changer de prénom, alors que moi, il m'a fallu 10 jours. Ah la vache. Et Donc, c'est justifié comment? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu galères comme ça? C'est parce qu'ils se permettent de juger en fait. Depuis janvier, normalement, la loi a changé. Il n'y a plus de jugement quelconque à avoir sur le sujet. Il suffit de fournir les papiers et ça passe. Mais il y a des personnes dans l'administration qui se permettent de dire non, mais moi j'estime que... J'ai eu droit quand j'ai posé mon dossier, la dame que j'ai eue, qui avait une cinquantaine d'années, qui était bien féminine, commence à me dire non, mais moi, si je veux, je peux me faire appeler Alexandre. Pardon. Enfin, je veux dire, on m'a refusé ma carte d'identité quand je suis allé faire une carte à la FNAC. Je pense pas que vous soyez trop concernés. Si je me fais contrôler au volant de ma voiture, on me dit que j'ai volé ma pièce d'identité, je finis en garde à vue. J'ai entendu parler de gens qui s'étaient fait confisquer leur carte bancaire parce qu'on disait qu'ils l'avaient volé, le prénom n'était pas le bon, ou la carte d'identité, tu l'as piqué à ta sœur, à ton frère. Et tout ça, c'est long, c'est très compliqué et très rabaissant. Enfin, trouver un travail ou un logement quand on n'a pas changé de papier, c'est compliqué. Bah, t'es dans le labyrinthe administratif jusqu'au bout, quoi. Complètement. C'est pire que du. Enfin là, c'est pire que. Enfin, c'est pire. Je sais pas si c'est pire, mais t'as deux formes de haine, quoi. T'as vraiment la haine frontale qui consiste à recevoir des pétards à tes pieds quand t'es dehors, et tu as le côté genre non, t'existes pas à nos yeux, quoi. Ah oui, bah oui. Parce que encore quand on est hormoné, qu'on peut avoir un passing, c'est-à-dire qu'on passe aux yeux de la société pour le genre qui nous correspond, on peut éviter certaines violences sociales de tous les jours. On peut s'en préserver, c'est pas toujours évident, mais l'administratif, on revient toujours dedans. Il y a forcément un moment où ça va buter, et c'est pour ça qu'on est souvent dans une très grande précarité, avec le travail, impossible de trouver. Enfin, encore une fois, j'ai eu de la chance. Ma boîte d'intérim m'a mis mon prénom d'usage et mon prénom officiel qui n'existe plus. Ouais. Voilà. Et encore, j'ai eu de la chance. Et c'est ou justificatif de domicile, par exemple, j'ai dû en fournir, mais on me dit c'est pas votre prénom le temps que les choses se fassent. Enfin, c'est toujours très très long. Et sans parler des gens qu'on croise tous les jours. C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent? Est-ce que tu as Par été rapport- opéré?
Est-ce que t'es opéré? Et à quoi tu réponds à ça? Alors maintenant, je pense à Lux, qui est dans mon reportage que j'ai sorti il y a 2 jours, qui dit: mais de quoi, du nez, de l'appendicite? Parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette répartie. Avant, j'avais tendance à dire: est-ce que je te demande si t'es circoncis ou si tes tétons sont symétriques? Mais il y en a, ça les fait rigoler. Ils disent: oh, ben non, bien sûr que je suis pas circoncis. Donc c'était pas assez. Il y en a pour les nanas qui sont un peu plus violentes, mais je vais éviter. Ah non, tu m'étonnes. Mais les mecs, on a du mal, ils rigolent beaucoup de leur partie génitale, donc pour être assez incisif dessus, c'est plus compliqué. Ouais, ça fait une bonne enchaînement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et ce serait trop cool. Là, c'est con parce que du coup, on se prend un peu comme ça entre 2 tranches, mais ce serait cool qu'une prochaine fois, on passe vraiment, qu'on bosse 1 heure pour parler de ça. Si tu veux. Avec grand plaisir. Mais bon, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure, plein de fois, en off et tout. Mais en tout cas, merci, c'est cool. Et en bilan de l'existence, tu dirais quoi? Il y a beaucoup de gens qui soutiennent de ouf. Mais toi, du coup, comment est-ce que tu as ce bilan de l'existence? Il y avait beaucoup de colère, Ouais. beaucoup de ras-le-bol. C'était prenant, c'était touchant. Parce que on voyait vraiment ces personnes. Enfin, je pense que beaucoup n'ont pas l'habitude de sortir comme ça et de s'exposer autant. Et il y a vraiment un gros ras-le-bol, en fait. C'était très touchant. On en parlera une prochaine fois. Avec plaisir. Et top, on va laisser la place aux internets. Ça Et marche. nous, on va aller boire un petit coup à côté. Mais carrément, toujours. Je vous laisse vous installer. Ah non, c'est votre heure. Allez, installez-vous. Moi, je vais faire la régie viteuf et puis après, je vous laisse. Hein. C'est chez vous. Installez-vous. Un micro, 2 micros. Est-ce que vous êtes 2? Ouais, installez-vous. Qui s'installe? Une seule personne peut s'installer ici. Et ok, d'accord. Amélie s'installe là et moi, je règle le problème à côté. C'est cool. Est-ce que tu veux que je mette une petite musique pendant que tu t'installes? Allez, je mets une petite Un peu musique. là. Voilà. C'est tendre, normalement, ça devrait être assez agréable. Ah non, bah il n'y a pas de son. Ah. Oh, c'est très zen.